Bonjour à tous, c'est Ingrid avec les produits La Toque de Grand-Mère. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de burger à l'épice cajun. Alors pour cette recette, il vous faudra 3 échalotes, du fromage à burger, des petits pains à burger, vous pouvez les faire maison ou les acheter tout fait, l'épice cajun qui va venir aromatiser notre viande, la persillade sans sel, un petit moulin de cibé, la pasta Roma bio. Je fais 4 burgers, donc 4 feuilles de salade et des tranches de tomates, du bacon, de la viande, j'ai pris 700 g, du vinaigre balsamique et de l'huile. Alors, on attaque tout de suite par les échalotes. Alors, les échalotes, j'ai pris un petit peu d'avance, je les ai émincées. Je les ai fait dorer dans l'huile d'olive et j'ai déglacé avec une cuillère à café de vinaigre balsamique. Donc, ça me fait des petites échalotes caramélisées. Donc, on va se faire un petit peu de place. On prend notre viande et on met nos échalotes dans notre plat. Hop, je prends une petite cuillère à café. Voilà. Alors, on va y mettre dedans 2 cuillères à café de cajun. J'en ai mis des petites, alors je m'en mets un petit peu. Voilà. On va mettre une cuillère à café de persillade sans sel et un petit tour de moulin cibé. Je vais mettre les gants et mélanger tout ça. Alors, j'attaque le mélange. Donc là, on mélange bien. Il faut bien que ce soit homogène. Donc on y va, on n'a pas peur de mélanger tout ça. Faut pas que l'épice reste au même endroit. Hop. Regardez un petit bout. Ça m'a l'air pas mal. N'ayez pas peur de bien la séparer hein, pour bien avoir une pâte assaisonnée et bien homogène. Hop. On va former nos petits steaks. Moi j'ai mon petit ramequin qui fait pile poil la taille du petit pain. Donc hop. Ça, je me casse pas la tête à faire les petits steaks. Tac. Je vais regarder. C'est pas mal. Au niveau de la taille, je vais me faire un petit peu de place avec le bacon et je vais les poser là. Et voilà, mon petit steak, il est formé. On en refait un deuxième. Hop, le deuxième il est fait. Je vais vous en faire que 2 pour vous faire voir. Au niveau du montage, comment ça va se passer? Je prends d'abord mes petits pains au niveau du cul. Et on va y aller pour le montage. Alors, hop.
fromage. Alors pour le deuxième, je vais utiliser du Gouda. Après, c'est à vous de voir. Donc là, on envoie les petits steaks à cuire. Juste, on va les faire dorer d'1 minute de chaque côté. Et après, on les déposera sur le burger et on rajoutera le reste des ingrédients. Je vous reprends dans 2 minutes. Je vais faire cuire mes steaks. Alors voilà, mes steaks sont cuits. On va continuer le montage du burger. Oignons frits. J'en mets qu'un tout petit peu parce que je vais en mettre quand elle va sortir du four pour avoir le croustillant. Bacon. Steak. Là, on va rajouter le bacon. Bacon, je vais le mettre sur le chapeau, ce sera mieux. Bacon, je vais le mettre sur le chapeau parce que comme ça, il va dorer, il va rendre un peu du jus et il va gorger le pain. Donc ça, c'est mes chapeaux. Vous pouvez mettre directement sur votre plaque. Donc une plaque avec un petit papier sulfu, ça va aller au four après. Et on va rajouter donc le fromage. Donc le Gouda pour celui-ci. Et on va mettre le fromage à burger pour l'autre. Je remets une petite noisette de pasta Roma. On peut remettre aussi sur les petits burgers avec le bacon, les chapeaux. Voilà. Je les envoie au four à 200 degrés sous le grill 4 minutes et je vous reprends après. Bon voilà, il sort du four. Donc il est bien doré. Donc on va attaquer. Alors la sauce de monsieur. Après vous mettez la sauce que vous voulez. Hein. Pour moi c'est ketchup. Mais voilà. La sauce de monsieur. Après on met nos oignons frits croustillants. Tac. Une petite tomate. Une petite salade. On referme. Et on y va. Voilà, votre burger, il est tout prêt. Bah, je vous souhaite une bonne appétit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à partager. Franchement, je vous le dis, je vous le redis. Ça nous aide énormément. Vu qu'on ne peut plus faire de réunion, il n'y a plus que ça pour m'aider. Allez, on partage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.